Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis vraiment content de faire cette vidéo parce qu'en fait c'est juste que j'ai reçu un nouveau colis. Alors c'est un coupe-chou que j'ai acheté sur AliExpress. D'ailleurs ça montrera à certaines personnes que sur AliExpress on reçoit toujours nos colis. Donc je te laisse avec l'intro et je te reprends. Donc comme je te le disais, vidéo unboxing d'un produit reçu de chez AliExpress de la marque Titan. Mais avant de commencer la vidéo, je vais déjà dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés. Donc je vais faire comme d'habitude, mettre leur nom juste là. Allez, vous êtes les bienvenus. Donc ce produit c'est quoi? C'est un coupe-chou que j'ai acheté il y a environ un mois et demi, on va dire. Donc voilà, il a mis 5 semaines à venir. C'est un coupe-chou qui a un style vintage, il est en bois. D'ailleurs sur la page du produit, il t'explique que c'est fait main, que ce soit la lame comme le manche. Donc tout est fait main, alors le bois il peut avoir certaines aspérités, tu vois, le fait qu'il soit du bois naturel comme ça, etc. Le colis est juste là, on va l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on va ouvrir ça. Alors, à l'intérieur, tout de suite, tu peux voir une petite publicité de la marque. Il y a plein de choses comme des chavettes, des coupe-choux, des rasoirs à l'ancienne, blaireaux, des bols à blaireaux, là, toi, pour faire monter la mousse, un savon à raser, et là, je pense que ça va être une mousse à raser, et un socle pour remettre des blaireaux et ton rasoir. Ensuite, donc là, ça doit être le cuir. Donc là en fait c'est le cuir pour pouvoir pas vraiment aiguiser, c'est plus pour rendre le fil de la lame comme un effet miroir. Après ça aiguise aussi mais ça aiguise pas aussi bien qu'une pierre. C'est vraiment pour la refaire un peu, mais quand elle est vraiment faite, on va dire la lame, qu'il faut vraiment l'aiguiser, là faut passer sur une pierre. Mais sinon tu prends le cuir. Après le cuir là je trouve qu'il est pas génial, il est un peu usé comme tu peux voir là à certains endroits. Après je tiens à préciser, hein, j'en ai acheté un en cuir de meilleure qualité parce que je me doutais que pour le prix, avoir le coupe-chou, avoir ce qui est encore là et un cuir, je ne m'attendais pas au cuir de meilleure qualité. Donc voilà. Sinon sur YouTube je me suis un peu renseigné et j'ai vu que le côté où c'était un peu comme du cuir comme ça, c'était pour nettoyer la lame, pour vraiment la nettoyer, et le cuir c'est plus pour en gros l'aiguiser, faire qu'il y a un effet miroir. Donc voilà pour le cuir. Donc ah oui, comment tu l'utilises? Tu l'accroches quelque part, tu tends d'une main et bam, tu passes ta lame. Maintenant on va passer sur ça. Alors ça c'est une sorte de gomme que tu mets sur le cuir pour ensuite passer la lame. C'est ce qui aide à rendre l'effet miroir sur le fil de ta lame. Et maintenant, on va passer sur le coupe-chou. Alors, pour la boîte, comme tu peux voir, franchement, elle est vraiment belle, hein, mine de rien. C'est du bois, c'est bien fini. Et tu l'ouvres juste là. Que je ne me trompe pas, ouais, ça va l'ouvrir, et voilà. Et à l'intérieur, il y a le coupe-chou. Après là je trouve, voilà, il y a un peu de poussière, là aussi un peu de poussière, mais sinon il a l'air pas mal. On va voir ça. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont mis, ah oui, je pense qu'ils ont mis il y a comme une huile, une graisse, et je pense que c'est pour qu'il ne soit pas oxydé, alors que normalement j'ai pris un modèle inoxydable. J'ai pas pris un modèle en acier carbone parce que les lames en carbone s'oxydent facilement. Et là, je peux vous dire déjà, ça, voilà, c'est bien serré, hein. C'est quand même un peu forcé. Comme ça, c'est sûr que le coupe-chou ne retombe pas sur ta main, quoi.
il est vraiment quali. Franchement, il est beau. Donc sur le site, il disait bien que le bois devait peut-être parfois avoir des défauts, tu vois, comme ici. Parce qu'il disait que c'était vrai bois, coupé à la main, c'est vraiment monté à la main et tout. Ah là, je viens de sentir, il y a en fait, tu vois, il y a des petites rainures. Et j'ai vu que quand je mettais mon doigt, du coup, en fait, je sens que j'ai une meilleure prise. C'est pas mal ce truc-là, en fait, qui est juste là. Les rainures qui sont juste là, c'est bien pensé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que cette lame est vraiment bien aiguisée. Là, je vais prendre des cheveux à ma copine et je vais les passer comme ça. Et si elle est bien aiguisée, ça devrait les couper facilement. Là, j'ai un cheveu, donc j'espère que ça va focuser au moins. Et regardez. Je pense que vous avez dû voir. Voilà, ça montre bien que la lame est vraiment très bien aiguisée. Donc comme tu as pu voir dans l'unboxing, c'est un produit qui est vraiment quali pour le prix que je l'ai payé. Parce que je l'ai payé dans les 36 € parce que j'avais une réduction et coûtait dans les 45 € environ, tu vois. Il faut savoir qu'un coupe-chou, c'est les lames les plus chères en fait. Tu en trouves jusqu'à 400-300 € facilement. Surtout si elles sont françaises, tu vois. Bon, là elle vient de Chine, mais il faut savoir que les lames japonaises sont des lames vraiment très bien réputées dans le monde. Enfin bref, là c'est un produit chinois. Mais un très bon produit chinois, comme tu as pu voir. Donc déjà, l'écrin, il est placé, il est vraiment nickel. Ensuite, j'ai choisi une lame inoxydable. Pourquoi? Parce que les lames inoxydables, elles sont plus faciles d'entretien. Même si celle-là, j'ai vu qu'ils avaient mis une sorte d'huile dessus pour la protéger de l'humidité, tu vois. Parce que c'est ce qu'on fait pour les lames en acier carbone. Parce qu'il y a deux types de lames. En tout cas, de ce que moi j'y connais, parce que je suis pas un pro non plus, hein, je te le dis tout de suite. Donc de ce que je connais, il y a deux lames, la lame inoxydable et la lame de carbone. Donc je disais que la lame de carbone, elle est un peu plus relou dans le fait de l'entretenir, tu vois. Il faut que vraiment tu penses à l'essuyer à chaque fois que tu te rases, tu vois, que tu as fini de faire une passe. Tu l'essuies sur un chiffon, un truc comme ça. Toi, vraiment qu'elle prenne le moins possible l'humidité. Et même quand tu as fini de te raser, il faut que tu penses à mettre toujours de l'huile dessus pour la protéger de l'humidité. Pour les gens intéressés, il y a la marque Ballistol qui font des huiles, si je me trompe pas, des bonnes huiles pour les lames, pour les protéger tout simplement. Mais moi, j'ai choisi une lame inoxydable, ça sera plus facile à l'entretenir, tu vois. Bon, je vais faire attention bien sûr, mais en tout cas, elle prendra moins vite l'oxydation. L'oxydation, c'est quand les lames commencent à se noircir, il y a des taches, des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai pris une lame inoxydable pour être tranquille de ce côté-là. Alors, comme tu as pu voir dans la vidéo, il est vraiment quali, ce coupe-chou. Je le trouve magnifique. Et le fait qu'il ait un marque en or comme ça, je trouve ça fait vraiment quali. Et le bois, franchement, il est vraiment beau. Franchement, c'est bien travaillé. Tu vois que c'est fait main. Après, je suis pas un pro, mais ça a l'air vraiment d'être fait main. Le bois, il est pas tout lisse à la même taille. Tu vois qu'il est un peu ondulé. Franchement, je le trouve vraiment beau. Après, s'il y a des personnes qui sont spécialistes, on va dire, dans les coupes-choux, ben, si vous le voyez en vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, ce que je peux dire, c'est comme je t'avais dit dans la vidéo, tu vois qu'il est vraiment bien serré. Du coup, voilà, t'as pas, on va dire, la poisse qui retombe sur tes doigts et qui te coupe. Et ce que je vais faire, c'est faire une vidéo où je vais me raser complètement avec ce coupe-chou pour voir ce qu'il vaut. Donc, comme tu le sais, moi, ma barbe a mis longtemps à repousser. Donc là, on est parti pour une semaine avant que je fasse la vidéo. Hein. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Je pense avoir tout dit sur ce coupe-chou. Donc voilà, il y a des personnes qui ne vont pas apprécier acheter ce genre de produit. Faut savoir que quand tu achètes un coupe-chou, c'est que tu es un peu un passionné de tout ce qui est rasage. Parce que c'est des choses où tu vas prendre du temps. Tu vois, c'est comme se raser à l'ancienne avec le blaireau, tu mets du temps. Si toi, c'est pas ton truc, t'es juste là pour te raser vite fait, là, tu prends une mousse à raser, tu prends un bic et basta, tu vois. Mais si comme moi, t'aimes prendre ton temps et que t'aimes aussi tout l'aspect qu'il y a autour du rasage à l'ancienne, je pense que c'est un produit qui pourrait t'intéresser. Parce que, à nouveau, je l'ai payé
près de 36 €, alors que quand je voyais les coupe-choux dans les qui coûtent dans les 40, 50 €, franchement, ils étaient pas aussi beaux que celui-là, tu vois. Ils avaient des manches en plastique. Après, je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait, pourra le dire dans les commentaires. Il y a des noms, il y a un nom pour ce côté-là. Chaque côté, il y a un nom sur le coupe-chou. Je m'en souviens plus précisément. Je l'avais vu, tu vois, mais honnêtement, de tête, je me rappelle plus vu que je suis pas non plus super calé sur les coupe-choux. Avec le temps, ça va venir. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné envie peut-être de tester un coupe-chou, de te raser à l'ancienne comme je le fais maintenant dernièrement. Et en plus, franchement, ma peau, elle va super bien depuis que je fais ça. Je t'avais montré avec la dernière vidéo du test entre le Wilkinson et le rasage à l'ancienne, le rasoir à l'ancienne, pardon, tu voyais que même 5 lames, ça veut pas dire que c'est mieux, tu vois. Et là, une lame, c'est ça qui est bien, c'est que c'est toujours une lame qui passe sur ta joue. C'est pas 5 lames d'un coup qui est super agressif, tu vois. Donc franchement, moi je vous conseille vraiment de tester tout ce qui est rasage à l'ancienne. Après, faut être assez bon de ses mains avec le coupe-chou. Là, ça pardonne pas, on va dire. Donc, je vous laisse là les amis. N'oubliez pas de passer sur mon blog. Donc le blog, à nouveau, je le répète, c'est là où il y a plein de produits que j'ai testés. Il y a tous les liens. C'est plus simple pour moi que de mettre plein de liens à chaque vidéo différente. Sinon, like, commente, partage et passe sur mon utip pour donner de la force gratuitement. Allez, peace.